The Event, c'est pas une convention pour l'association, c'est vraiment un événement de divertissement autour du streaming, de jeux vidéo et d'autres trucs. Notre travail, c'est pas de régler les problèmes, c'est de faire résonner le message. Le The Event, c'est né en 2016 avec une initiative qui s'appelait Avengers. C'était un streamer belge qui nous avait invité à faire une action caritative avec d'autres streamers. Et ça s'était très bien passé. Et en fait, à la suite de ça, quelques mois plus tard, j'étais en voyage professionnel avec Dash et je lui dis c'était vraiment cool ce qu'on a fait pour Avengers. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un truc sur cette même veine de chacun vient, allume son live. Et en fait, je commence à inviter des gens en leur disant ouais, on aimerait bien faire ça à la rentrée, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, tout le monde nous dit ok, pas de problème. Sauf qu'ils ont été 30 à répondre et à l'époque, moi j'avais pas du tout un lieu prévu pour 30 personnes avec une connexion et c'était vraiment à l'arrache, mais c'était très rigolo. C'est vrai qu'au départ, Twitch était très dédié aux jeux vidéo. Et en fait, ça s'est beaucoup popularisé à tel point que les gens ont commencé à créer plein d'autres choses. Alors, ça peut être surtout des live discussions, qui est la catégorie la plus regardée sur Twitch. Il y a de la musique, de la sculpture, de la peinture, du dessin. L'an dernier, typiquement, au The Event, on a vu un tournoi de ping-pong, des combats de boxe, quelqu'un qui est entré en scooter dans la salle. On a eu un question pour un champion avec Samuel Etienne. Et cette année encore, il y a plein d'activités loufoques qui sont organisées pour le The Event 2022. Ce qui marche surtout pour faire les donations, effectivement, c'est les donation goals. Donc c'est un peu des objectifs de dons qui sont mis sur chaque live. Par exemple, un streamer va dire bah là, si on atteint 20 000 € dans ma cagnotte personnelle, je vais faire un défi. Alors les défis, ça peut être finir un tel jeu plus tard sur son stream. On a aussi eu des trucs du genre je passe le permis, j'arrête la clope, je me teins la barbe en verre. Voilà, il y a vraiment de tout. On compte changer un petit peu la formule du The Event en 2023, donc pour nous, faire un dernier gros The Event, une dernière grosse clownerie on va dire, c'était important de prendre un thème ultra important, et quoi de mieux que l'environnement, quelque chose qui nous concerne tous, pour lequel on sait tous qu'il y a urgence, on n'est pas tous d'accord sur les solutions et même parfois sur les problématiques, mais en tout cas on sait tous qu'il y a des problèmes. Alors après attention, hein, on n'est pas naïf, l'événement qu'on organise il pollue aussi, c'est-à-dire on n'est pas du tout en train de dire on va donner des leçons, regardez nous on est des exemples d'environnement, d'écologie, de tout ce qu'on veut. Le moment le plus fort que j'ai vécu, c'est je pense le premier million au The Event 2018. Ça y est, c'est fait! C'était quelque chose de très émouvant pour moi, et d'ailleurs c'est une des seules fois où j'ai versé une larme en live, parce que vraiment j'ai été submergé par l'émotion, puis il y avait le côté fatigue, charge mentale accumulée sur tout le week-end, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est un peu naïf, un peu bisounours comme vision, mais je dis toujours, tant qu'il y a 1 euro c'est gagné, puisque cet argent n'existerait pas si on faisait pas l'événement, et si ce The Event doit faire que 5 millions, bah c'est pas très grave, c'est irréaliste, enfin ça paraît irréel de dire une phrase comme ça, oh là là, est-ce qu'on va faire que 5 millions? Si l'événement a lieu, et que les assos sont contents, et que les streamers sont contents, et que les spectateurs sont contents, il n'y a aucun échec, évidemment.